put it on me. Do you wanna see these clothes on me? Put it on me. I am anyone you want me to be. Put it on me. Do you wanna see these clothes on me? Put it on me. I am anyone you want me to be. Salut tout le monde, aujourd'hui j'ouvre une nouvelle catégorie de vidéos, c'est de vous faire des maquillages de Pulip et là j'ai choisi le maquillage de la Pulip Classical Queen. Donc en premier temps je vais venir appliquer une crème Mixa Intensif peau sèche sur mon visage et pour mon fond de teint je vais venir l'appliquer sur une petite feuille. Mon fond de teint est tout simplement le Dream Satin liquide en teinte 30 Sand de Maybelline. Avec un Beauty Blender, je vais venir le poser sur mon visage et par la suite l'estomper. Je tiens à préciser que mon Beauty Blender est une copie mais ça fait très bien l'affaire. Ensuite, je me désinfecte les mains parce que le fond de teint sur la main, ça colle hein, évidemment. Donc voilà le fond de teint sur mon visage. Et là, je vais venir l'estomper au Beauty Blender. Aussi, je mets du fond de teint dans mon cou. Parce que en fait du coup j'ai pas envie qu'il y ait une démarcation entre ma couleur de peau et mon cou, donc je mets aussi du fond de teint. Ensuite avec un pinceau comme ceci je vais venir estomper le fond de teint pour pas qu'il y ait de fond de teint dans les plis du visage, etc. etc. Là comme vous pouvez le voir j'ai de grosses imperfections très voyantes et je vais venir les camoufler le plus possible avec un correcteur de teint de la marque Couvrance que vous êtes en train de voir. Donc c'est un disque blanc et vous avez un miroir à l'intérieur. Je l'applique au doigt et j'estompe avec le doigt le correcteur. Donc voilà le résultat de mon fond de teint posé et de mon correcteur posé par la suite. Ensuite la Pulip Classical Queen elle est white mais elle a un teint bronzé. Donc du coup je vais me mettre du bronzer de la marque L'Oréal Paris qui s'appelle Glam Bronze Wild Instinct, donc c'est une poudre bronzante, je vais y arriver, que je vais venir en mettre dans les joues, le menton, le nez, le milieu du front et au bord du front, voilà, près des cheveux comme vous le voyez. Donc je vais venir l'estomper avec un pinceau de la marque quelconque. Alors le pinceau en question que vous êtes en train de voir, c'est un pinceau merdique, donc je vais très rapidement le jeter, voilà, parce que c'est vraiment un pinceau qui n'estompe rien. Voilà, je l'ai jeté et donc je vais le remplacer par le pinceau que j'ai utilisé en début pour estomper mon fond de teint. Donc je le reprends et je vais estomper mon bronzer, voilà, pour pas que ça fasse de grosses taches marron. Donc voilà le résultat de tout ça posé sur mon visage. Ensuite je vais venir appliquer une base de fard à paupières. Donc elle s'appelle Ace Shadow Primer Potion Original de la marque Urban Decay pour faire tenir le fard. En premier fard, comme vous l'avez vu, j'ai utilisé un fard dans les tons blanc pailleté qui s'appelle Color Edition 24 heures bourgeois. Voilà que vous êtes en train de voir. Donc c'est un blanc pailleté un peu nacré que j'utilise aussi avec un pinceau quelconque. Peu importe le pinceau. Voilà le résultat de la première couche entre guillemets de fard. Ensuite, la Pulip Classical Queen a des tons marronnés dans le fard à paupières. Du coup, je vais utiliser une petite palette de la marque Maybelline New York, qui s'appelle Big Eyes by Ice Studio. Désolée, je bug à fond. Je vais utiliser un marron clair dans le coin le plus extrême et je vais rajouter par-dessus un marron beaucoup plus foncé, toujours avec un pinceau quelconque. Et là, j'applique du eyeliner parce que la Pulip Classical Queen a de l'eyeliner. Donc c'est l'eyeliner de la marque Miss Cop qui s'appelle Perfect Liner Contour des yeux semi-permanent. Donc voilà, je suis pas du tout forte en eyeliner, j'en mets jamais, c'est pour ça que je me suis foirée comme vous pourrez le constater. Ensuite pour faire la virgule de mon eyeliner, je vais utiliser du scotch, enfin plutôt du ruban adhésif, c'est vraiment le terme. Voilà, je suis en train de vous expliquer, de vous faire voir que je me suis foirée pour mettre l'eyeliner. Ensuite, comme rouge à lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres de la marque Modélite en texture crème. Donc voilà, le maquillage de la Pulip Classical Queen est terminé. J'espère que vous l'aurez trouvé réussi et que ce tuto vous aura plu. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut! Et sur ce, portez-vous bien!